retrouve comme prévu pour un petit live aromathérapie et cuisine. Aujourd'hui, je vais vous confectionner un gâteau à la pomme et à l'huile essentielle de romarin. Donc, pour faire ce gâteau, j'attends Kiki, elle va pas tarder, je pense. Kiki, elle est en train de regarder un petit peu la télé, elle veut pas bouger trop, mais j'espère qu'elle va arriver. Alors, pour faire ce gâteau, j'ai préparé les ingrédients en avance, comme d'habitude. Il va nous falloir 150 g de sucre, 3 œufs, des pommes que j'ai déjà coupées à l'avance pour pouvoir les mettre au fond du plat. Vous voyez, il y a des pommes là. Je vais essayer de vous la montrer carrément, voilà. Pommes. Alors, j'ai pris 3 pommes bio. Hein. Il nous faut également 100 g de beurre coupé et ramolli. 125 g de farine avec de la levure chimique à l'intérieur. J'ai un peu poussé tout ça. Et ma petite Natura Box que vous voyez là. Alors à l'intérieur, je vais prendre mon huile essentielle de romarin qui est là. Voilà. Et qui va me servir à la confection de ma recette. Alors j'espère que Kiki va venir nous rejoindre. Kiki, tu viens casser les œufs? Non, Kiki, elle n'a pas envie là aujourd'hui, je pense. Hein. C'est dommage, vous devez être déçus, mais c'est pas grave. Kiki va peut-être nous rejoindre au cours de la recette. Donc je vais casser mes œufs dans mon sucre. On va commencer par ça. Donc on casse les 3 œufs directement dedans. Et après, avec un fouet, alors moi j'ai choisi de le faire au fouet électrique aujourd'hui. On va battre le sucre et les œufs ensemble. Ça va faire un petit peu de bruit. Coucou à la personne qui s'est connectée. Donc on va les battre pour que ça épaississe et que ça fasse une jolie mousse. Désolée, ça fait un peu de bruit. Je donne les deux. Ça va épaissir. Et on va battre jusqu'à ce que ça fasse une contenance de mousse. Ça va faire mousseux. Alors la préparation, elle a doublé de volume. Dedans, je penche pas trop pour pas que ça se renverse. Dedans, on va y verser la farine avec la levure. Et on va remuer au fouet. Kiki, tu veux toujours pas venir? Le bon gâteau que maman elle fait sans toi. Elle n'est pas très coopérative ce matin, je suis désolée, mais comme je vous avais promis de vous faire la recette à 10 h et que déjà je suis en retard parce que je l'ai attendue. Donc on mélange la farine dans la préparation précédente, les œufs et le sucre qu'on a battu. Voilà. Dedans, on va rajouter les 100 g de beurre ramolli. Amaëlle, j'ai besoin de toi. Elle est têtue, hein, elle est aussi têtue que sa maman. Donc on remet un petit coup de fouet électrique pour que le beurre il s'incorpore bien dans la pâte. Ça va faire une pâte légèrement mousseuse.
Donc là, j'ai commencé au fouet électrique, mais comme ça fait beaucoup de bruit, je vais finir au fouet normal. Comme ça, on peut parler en même temps. Alors, du coup, on a mis 150 g de sucre et 3 œufs, on a battu. On a rajouté 125 g de farine avec de la levure chimique et on a battu. Et on a rajouté 100 g de beurre en morceaux ramollis dedans. On remue. Et maintenant, je vais venir y ajouter mes 2 gouttes d'huile essentielle de romarin. Donc, comme vous voyez, je vais prendre le plat. Je ne triche pas, je le mets dedans, vous voyez. 1, 2. 2 gouttes suffisent parce que ça sent très fort. Et après, ça va donner un goût et pas un arrière-goût comme ça devrait le faire. Donc là, du coup, c'est pour donner un arrière-goût aux pommes qu'on va mettre dans les plats à cake. Je vais vous montrer comment on va les disposer. Ça va faire des jolis gâteaux. Vous savez ce qu'on va faire? Vu que Kiki, elle ne veut pas venir, ben, je vais vous la montrer tout à l'heure. On va aller la voir ensemble, à moins qu'elle vienne entre-temps. Donc là, ma pâte est prête. Vous voyez? Ma pâte est prête. Dès que ça voudra bien, voilà, comme ça. Je vais enlever le fouet là. Et je vais, du coup, monter mes plats. Alors, c'est des plats à cake, comme ça, vous voyez, de 15 cm ou 20 cm. Alors, ce qu'on fait à l'intérieur, on met déjà une première couche de pommes. Voilà. Ça fait à peu près l'équivalent d'une pomme dans le fond du moule. Ça donne pas quelque chose de super joli pour l'instant, mais après avec la pâte et tout, ça sera chouette. Donc vous voyez, j'essaie de vous le montrer sans renverser. Vous avez une couche de pomme au fond du moule, vous allez recouvrir de pâte. La première couche. Voilà. Donc là, on a mis un peu de pâte. Quand ça va cuire, ça va aller en dessous. On va mettre une deuxième couche de pommes. Alors, ça m'embête un peu que Kiki soit pas là parce que j'aime bien faire des vidéos avec elle. Bon, aujourd'hui, elle n'est pas très décidée, elle est un peu fatiguée, donc je suis désolée de vous avoir annoncé avec Kiki. Je tiens à m'excuser. La prochaine recette, je vous promets qu'elle sera là. Voilà. Deuxième couche de pommes mise. On peut mettre une couche de pâte. Et ça va faire un délicieux, en fait, gâteau aux pommes bien gonflé, bien moelleux. Hop. Hop. Et on met la dernière couche de pommes. Et après, on va mettre au four à 180. Là, le four, il est déjà préchauffé, vous voyez. Je vais vous montrer. Là, on va mettre toutes les pommes dessus, comme ça. Celles-là, on va les garder pour la décoration du dernier étage. Vous allez voir, ça va être super bon, ça. Un gâteau bien épais, bien moelleux. Et avec des bonnes odeurs de romarin. Pour ceux qui aiment les herbes, vous savez, c'est génial, quoi. Et ça va super bien avec les pommes, en plus. Donc, du coup, on a... Hop, les pommes. Là. Et on va décorer avec les dernières pommes. Le dessus du moule. Et ça va cuire comme ça va être très joli. Je vous ferai voir bien sûr comme d'habitude le résultat en photo. Hein. Si ça veut bien se mettre comme je veux, ce serait cool. Parce qu'en plus j'aime bien faire de la déco sur mes gâteaux quand ils veulent bien. Hop. Ça me bloque un peu là. Hop. Allez. Il me reste les morceaux de pommes. J'aime pas gaspiller, hein, je suis désolée. Donc je mets les petits morceaux, voilà. Alors tout à l'heure, je vous mettrai comme d'habitude
la recette une fois que le gâteau sera cuit et qu'on le dégustera bien sûr. Ça, vous voyez, ça fait une recette pour un moule à cake. Voilà, le moule est rempli, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai pas envie de trop pencher pour gâcher l'esthétique. Donc, je vais mettre dans mon four pendant 35 minutes à 40 minutes. Je vais vérifier à 35 minutes, voir si c'est cuit. Et après, ça fera un bon gâteau pour le goûter de ce soir. Et j'espère que cette recette vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une autre recette, en espérant que Kiki sera là. Alors, je vais essayer de décrocher le téléphone. Et comme promis, je vais aller voir Kiki avec vous. Ah bah voilà, j'ai réussi. Vous voyez, c'est un peu... Hein. Voilà, Kiki, au moins qu'elle vous dise bonjour. Coucou ma Kiki, tu dis bonjour? Bonjour. Coucou. Vous voyez, elle n'est pas très décidée. Elle est un peu patraque, du coup, je la laisse tranquille. Mais je voulais absolument vous la montrer pour vous prouver qu'elle est bien à la maison, même si elle n'avait pas envie aujourd'hui de cuisiner. Ça m'a un petit peu déçue, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il y aura des prochaines fois. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une autre recette.